Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un tirage uniquement consacré à l'univers masculin, donc un tirage qui est destiné aux hommes. On va y aborder le domaine général et le domaine sentimental. Ce tirage se veut à deux choix. Donc je vous laisse le temps de la réflexion et puis je vous retrouve pour interpréter avec vous les cartes. Voilà, je vous retrouve pour effectuer avec vous le choix numéro 1, donc le tirage numéro 1. On va voir tout de suite, on va interpréter ensemble les cartes qui sont sorties. Alors on peut voir ici, la première carte qui est sortie est celle de la gazelle. On peut voir que on a affaire ici à une personne qui par le passé avait tendance à fuir, ou bien, je vous rappelle, les énergies peuvent être interchangeables. On pouvait avoir par le passé également affaire à quelqu'un en face de soi qui avait tendance à fuir ses responsabilités, à fuir son engagement au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. Alors ça peut être vous comme la personne en face de vous. Ce qui change ici, ce qui est sur le point de changer, en tout cas pour le mois de mai, l'énergie nouvelle qui entre ici, c'est on a affaire maintenant à un lion. De gazelle, on passe à un lion, dans le sens que on décide qu'on arrête maintenant de prendre la fuite, de se laisser faire. Entre guillemets, il y a une lutte de pouvoir ici. Si on est dans une lutte de pouvoir avec une personne, on met fin à cela. On décide, on reprend sa superbe, on se souvient qu'on est un lion, donc peut-être la personne en face de vous, vous avez affaire à un lion, une lionne à proprement parler dans le signe solaire, ou bien quelqu'un qui a donc dans dans son thème astral beaucoup de signes de feu. Pardon. Et donc maintenant on arrête avec cela. On peut voir que on avait quelqu'un aussi par le passé qui avait tendance à garder quelque chose coincé dans la gorge, qui n'exprimait pas ce qu'il avait sur le cœur, qui n'exprimait pas les choses qui pouvaient le blesser, et maintenant ça suffit. On arrête avec cette posture, on décide de se battre, de se défendre, on décide également peut-être pour d'autres de combattre, ce qui peut passer par une action en justice éventuelle, que ce soit dans le cadre d'un divorce, la garde des enfants, dans le domaine professionnel, on décide de ne plus se laisser faire. Pour d'autres qui étaient en recherche d'emploi, on voit qu'on retrouve une combativité, on va de l'avant. On décide aussi de laisser le passé derrière soi pour certains. On peut voir ici, pour ce choix numéro 1, que le domaine professionnel, le domaine financier joue un rôle assez important pour ce mois de mai déjà. Ça amorce une période où on doit gérer aussi son patrimoine, ses finances. On peut voir que peut-être avec tout ce qui s'est passé, on a une rentrée financière peut-être moindre. On doit aussi rattraper le temps qui a été perdu également au niveau financier, mais également on a pu se retrouver face à quelqu'un qui désirait avoir de votre part une rente financière, ou bien désirer des dédommagements ici. Je pense notamment aux personnes qui divorcent, qui se séparent, donc au niveau du patrimoine immobilier, également la garde des enfants, la pension alimentaire. Ça nous parle beaucoup de cela aussi. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une action en justice également. On peut voir que il y a une des deux personnes ici qui décide maintenant de céder, de lâcher un peu de lest, qui revoit aussi ses ambitions peut-être à la baisse. La personne que vous avez en face de vous, si vous êtes en conflit, on peut voir que si on vous demandait une somme d'argent qui était assez conséquente, eh bien on peut voir que la personne réétudie peut-être le dossier, réétudie voilà, le mécanisme aussi, la défense en face de vous, si vous êtes dans la sphère juridique actuellement, dans des choses, des conflits à régler, on voit qu'on revoit cela justement, pour trouver un accord, pour trouver la paix.
d'accord? Donc on voit qu'on se sort de cette situation, si ça vous parle. Donc n'hésitez pas, vous voyez en fonction de la situation, en fonction de ce que vous vivez actuellement, on peut voir qu'on se sort de cela. On trouve un accord, on trouve la paix, on retrouve la paix. Donc on retrouve la paix si on retrouve un travail, on a les finances, voilà, on a ces finances maintenant qui vont être stabilisées, qui vont être à la hausse, on trouve une aide si besoin. Euh, on décide de faire la paix également avec son passé pour d'autres, hein. Un passé qui fut difficile, on voit qu'on va de l'avant, hein. On décide d'aller de l'avant, on décide de poser une action qui va avoir une conséquence rapide, directe. Après avoir réfléchi, on s'est senti aussi peut-être pris à la gorge pendant un long moment, hein, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a eu des retards, il y a eu des retards au niveau des rentrées financières, il y a eu des retards au niveau d'un jugement, on était aussi dans une forme d'indécision, on voulait également, si on parle de la sphère sentimentale, il y a un certain moment, on n'était pas au clair si on souhaitait terminer une relation ou bien la continuer. Donc, on a laissé traîner un peu les choses, mais on n'était pas bien. On était entre deux eaux ici, pour les personnes à qui ça parlera. Donc, on trouve cette solution matérielle, financière ici. On trouve un accord en justice. On trouve un accord par une signature de contrat. On va de l'avant. On va de l'avant après une période qui fut complexe. On ne savait pas quel chemin prendre, quelle possibilité, comment organiser également son futur. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, ça peut nous parler d'un déménagement, d'un déplacement à l'étranger également, d'un contrat qui se signe avec l'étranger. On voit aussi que les personnes en face de vous tombent le masque, on décide de tomber le masque, on dépose les armes, on arrête avec cette dualité. Ça peut aussi être quelque chose que vous avez vécu d'ordre intérieur. Ces périodes ici qui ont été traversées avec voilà ce qui se passe dans le monde, et on voit que maintenant on a réussi à faire une sorte d'introspection, on était comme pris au piège et on se libère de cette situation. On voit qu'ici on a la tour qui est sortie à l'envers, hein, cet effondrement, on laisse partir les choses cette fois. Il y a quelque chose qui se termine mais qui est provoqué par votre propre chef. On clôture une situation, ou du moins, si elle n'est pas encore totalement clôturée, on décide qu'on va laisser partir quelque chose, laisser partir quelqu'un. Ça nous parle beaucoup de finances évidemment ici, d'accord ? On voit que par le passé, on pouvait avoir cette idée que quel chemin prendre. On avait l'impression d'avoir une montagne en face de soi, de ne jamais trouver la solution à une épreuve que l'on traversait, que ce soit d'ordre financier, professionnel, matériel, donc, ou bien sentimental, familial. On pouvait également avoir quelqu'un ici qui était en conflit avec la mère, avec l'image de la femme en général. Quelqu'un aussi ici qui, ça me parle d'une personne qui se dit: «De toute façon, je ne rencontrerai jamais la personne qu'il me faut au niveau sentimental, ce sera toujours comme ça». Ça nous parle aussi de reproduction de schémas pour d'autres au niveau sentimental. Donc on voit bien qu'il y a une association, hein. On a une association ici au niveau professionnel, on a un contrat qui se signe, un contrat locatif, un contrat, voilà, un achat immobilier, une vente également. Quelque chose vient nous sortir d'une sorte de marasme, mais aussi bien ici pour ce premier tirage, aussi bien d'ordre psychique que effectif dans la matière. Pour d'autres personnes, dans le domaine ici, la sphère affective, qui ne croyaient plus en l'amour, qui
avez décidé voilà, de laisser tomber cela, on vous dit d'y croire à nouveau, car il y a de belles perspectives sentimentales qui se présentent à vous. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler aussi d'une relation qui peut être regrettée, une relation qu'on a laissé filer, qu'on a laissé partir, une personne que l'on chérissait, mais avec qui c'était trop conflictuel. Ça peut, voilà, on a laissé partir cette personne, mais sans vraiment le vouloir. Il y a quelque chose comme un arrêt brutal ici dans une relation sentimentale. Et il se peut ici que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais que vous repreniez contact également avec cette personne pour ce mois de mai. C'est un tirage ici qui est effectif tout le long du mois de mai. Voilà, si ça vous parle évidemment. Ici, cette carte vient aussi nous parler encore d'une période d'indécision. Donc, on entame peut-être, voilà, alors vous visionnez ce tirage, on est encore dans un état d'esprit où c'est encore le flou, entre guillemets, le flou artistique, où je vais, où je pose mes valises, vers comment va se solder, se régler cette situation, est-ce que je vais m'en sortir, etc., etc. On peut commencer donc on a commencé ce mois de mai, ou bien on y est encore ici vers la mi-mai, on est encore dans une forme d'état d'esprit, qui est ainsi un peu défaitiste, mais au fur et à mesure, on voit qu'on retrouve son énergie. Ça peut aussi nous parler d'une relation passée où on a mis un stop, on a marqué un stop. On s'est dit finalement cette personne ne nous correspond pas. Ça, c'est ce qui a pu se produire par le passé. Mais on voit ici qu'on est face à une personne qui regrette aussi ses choix passés. Alors aussi bien au niveau professionnel, affectif, voilà, au niveau familial également. Voyez comment ça vous parle. On a un temps d'arrêt. On voit qu'on quitte aussi cet immobilisme. Alors ce non-choix qui est déjà un choix, on quitte ce silence aussi. Si vous étiez en conflit avec une personne, on quitte cette période de silence. On quitte aussi le fait de stopper cette communication. Par exemple, vous avez peut-être bloqué cette personne sur les réseaux sociaux via votre téléphone, etc. Et ici, on voit qu'on quitte cette période. On décide peut-être de débloquer une personne, de reprendre contact avec elle, ou même de prendre des informations, de voir comment va cette personne au niveau d'ordre sentimental. Pour d'autres, ça peut nous parler également d'une phase de célibat qui fut longue, qui fut éprouvante, qui fut voilà, on était triste, on était encore dans une histoire passée. On tournait également en rond, on ne savait pas, voilà, toujours cette idée de quel chemin prendre, quelle décision prendre, quelle est la meilleure chose pour moi. On a pu être longtemps dans ce processus, dans un schéma répétitif. Quelqu'un aussi qui a pu vivre, voilà, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on était enthousiaste au départ et puis très vite c'est la déception, très vite c'est pas ce qu'on attendait. Une idée aussi d'avoir mis la barre trop haute à un certain moment donné, de pas avoir laissé les chances, j'entends les chances, parce que ça peut être quelqu'un ici du passé dans le domaine sentimental avec qui on a répété, on a donné plusieurs chances et puis on a vu que ça n'a pas fonctionné, ou bien ça peut être, voilà, à chaque fois qu'on rencontre un partenaire différent, eh bien, on y croit et puis ça se solde par un échec. On stoppe avec ça, on termine un cycle ici pour les personnes, pour ce premier tirage. On trouve enfin l'issue. On retrouve un calme intérieur, on revoit aussi ses fondations, on revoit son mode de communication. Ici, dans ce premier tirage, ça me parle d'une personne qui repart à zéro. Sur, on a revu son mode de fonctionnement, on est occupé de le revoir. On revoit ses fondations, le fondamental, on revoit ce que la mère
la lignée maternelle a pu apporter, son influence également dans les relations sentimentales que l'on a pu avoir. Pour d'autres, ça peut être aussi lié aux finances, comment le couple parental a géré ses finances quand vous étiez enfant, ce qui influe également directement ici dans votre vie actuelle, comment vous gérez vos finances. Hein, peut-être on peut avoir quelqu'un qui a vu un couple parental qui était assez dépensier et à l'inverse, vous allez être plus dans garder les choses, faire attention, comment gérer mon argent, ou bien si vous avez vu des personnes qui étaient un peu trop restrictives dans le domaine financier, eh bien à l'inverse, maintenant, vous avez plutôt tendance à être dépensier. Vous voyez, on revoit tout cela. Alors je rentre pas dans les détails parce que ce serait trop long, mais vous voyez ce que je veux vous dire. On voit que de nouvelles possibilités s'offrent à vous. On voit qu'on décide enfin maintenant d'avancer, d'aller de l'avant, de fêter la vie. C'est une nouvelle mise au monde ici pour les personnes qui ont choisi ce premier choix. On repart à zéro, on crée quelque chose cette fois qui est en accord avec son chemin de vie, avec la personne que l'on est. On arrête aussi de faire plaisir aux autres, on arrête de porter attention à l'avis des autres, on décide maintenant de vivre pour soi. Tout était permis, il suffit de choisir le chemin qui est le plus en accord avec sa personne, avec son vécu, avec sa destinée. On arrive enfin à retrouver un équilibre également, on quitte cette dualité, on quitte ces conflits. On fait le choix de retrouver une personne ici du passé, ou bien on fait le choix de s'offrir maintenant la possibilité de vivre un nouvel amour. On voit ici pour le mois de mai que vos amis, le domaine amical, les connaissances auront une grande influence sur vous, auront une grande importance. Il y a beaucoup de rencontres ici et c'est intéressant pour vous, pour votre équilibre psychique, pour vos projets futurs, pour vos associations futures. On peut voir ici, on nous parle aussi de l'influence également ici de votre alors pour les personnes qui croient en l'astrologie, on parle également de ces fins de cycle, mais qui étaient déjà prédéfinies, inscrits dans votre thème astral. On voit qu'on quitte ce cycle, qu'on quitte cette lourdeur. Hein. Pour certains, certaines, ça fait peut-être une dizaine d'années ici que l'on est dans une forme de marasme, une forme de conflit intérieur, qu'à chaque fois qu'on essaie quelque chose, ça ne fonctionne jamais, ou bien ça se termine toujours mal, on est toujours face, voilà, avec des personnes qui comprennent pas forcément, et on quitte cela. On quitte cela parce que voilà, il y a aussi un changement, il y a les changements aussi de planètes et autres qui influent directement sur votre thème astral ici. Donc ce qu'on vient vous dire, c'est ce que vous avez vécu de négatif par le passé, maintenant ça se transcende. Vous n'allez plus revivre ce que vous avez vécu par le passé. On vient vous dire, rassurez-vous, ce que vous avez connu de négatif ne va plus se représenter, ne va plus avoir le même impact. Ça va peut-être se représenter, mais vous allez gérer ça d'une autre façon. Donc rassurez-vous, si vous avez vécu, si vous vivez des périodes chaotiques ici, c'est la fin. On termine cela. On retrouve son chemin. Alors j'ai un peu trop de cartes ici qui sont sorties. On me parle beaucoup de signes d'air ici. Donc peut-être dans votre charte, vous avez beaucoup de signes d'air et de signes de terre, où c'est la personne qui est en face de vous, et également des signes d'eau.
On voit qu'on arrive maintenant à mieux gérer ces parts d'ombre. On arrive à retrouver cet équilibre. On quitte l'ombre. On quitte aussi cette période de frustration. Hein. Alors cette frustration qu'on a pu retrouver dans le domaine matériel, hein, on quitte cela aussi. On quitte une frustration liée au passé, à une histoire sentimentale passée. Soit parce qu'on rencontre une nouvelle personne, ou bien on se donne la possibilité maintenant d'aller vers d'autres personnes, d'aller vers des rencontres qui seront intéressantes, enrichissantes sur tous les plans ici. Ou bien on reprend aussi contact avec une personne du passé, ce qui permet de libérer ce qu'on avait sur le cœur, libérer cette forme de frustration de n'avoir pas pu parler, de n'avoir pas pu dire ce qu'on avait, ce qui nous pesait ici. Ça peut aussi être des personnes qui décident d'avoir une conversation franche et directe avec la mère, hein. On a besoin de mettre des choses au point, des choses au clair avec la maman ici. Ou bien, si ce n'est pas votre mère directement, c'est la mère de vos enfants aussi. On exprime ce qu'on a longtemps gardé sur le cœur. On retrouve ici, on voit qu'on a été beaucoup on a gardé les choses pour soi, on ne les a pas dites, on ne les a pas exprimées, et maintenant on décide enfin de lâcher prise, de dire ce que l'on a sur le cœur, ce qui nous traverse. Ce qui fait qu'on retrouve un sentiment de bien-être, un sentiment de joie. On retrouve sa créativité, on retrouve son indépendance aussi, puisque l'on s'allège, on quitte un émotionnel qui était étouffant, on quitte, voilà, on quitte les choses, on quitte le passé, c'est fini, on quitte ce cycle doucement. Ok? On peut voir aussi que peut-être pour d'autres, on soigne ce petit enfant intérieur, cette blessure d'humiliation. Ça nous parle de personnes qui n'ont pas pu à un certain moment se défendre, telles que il y a une notion d'injustice ici. On quitte cette blessure d'injustice. Une blessure d'injustice qui a pu être vécue dans l'enfance ou qui a été vécue récemment. Par un procès ici, donc en justice, quelque chose qui n'a pas été peut-être le premier jugement qui a été rendu était en votre défaveur, mais c'est pas juste, c'est pas ce qui devait être, c'est pas comme ça que ça devait se passer. On quitte cela, hein, parce que peut-être voilà, on a fait appel et le jugement maintenant est favorable, ou bien c'est moins, les sommes sont moins conséquentes, etc. Vous voyez un peu. Pour d'autres, on quitte aussi cette blessure d'injustice. Ça peut être une relation par le passé qui s'est mal terminée, quelque chose qui n'a pas été correct. Alors soit c'est vous qui n'avez pas été correct envers cette personne, soit c'est la personne en face de vous. Et par un dialogue, maintenant, une ouverture, on quitte cette blessure, on se répare. On voit les choses maintenant sous un autre angle. On voit enfin qui l'on est, la personne que l'on est. On voit maintenant quel chemin prendre, les personnes que l'on a en face de soi. On est au clair. On quitte aussi des schémas de dépendance affective. On se soigne, pour les personnes qui étaient en dépendance affective, ou bien ça peut être une personne également en face de vous.
On quitte aussi toute forme de dépendance, on décide de faire quelque chose. Alors des dépendances, ça peut être affective ici, comme ça peut être des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue et toute autre substance. Ok? On décide maintenant de stopper ça, de se faire aider pour d'autres. On traite ces problèmes familiaux, donc tout ce qui peut être des blessures liées à la mère, à l'abandon, hein, à cette blessure de rejet, d'humiliation. Les blessures aussi liées au père. On nous annonce une belle rencontre sentimentale ici pour les personnes qui ont cheminé, qui font ce travail. Alors moi je vois plutôt que c'est vers la fin mai ici. Il y a cette possibilité de rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, on re-rencontre la personne qui est en face de soi. On retrouve un esprit de légèreté. Je vois pas de concrétisation directe pour les personnes qui sont en couple dans le sens on va pas à une étape supérieure ici de la relation. Au contraire, on met plus de légèreté, on se redécouvre. Peut-être ici, on est sur des personnes qui avaient tendance à partir, à revenir. Alors soit de vous, soit de la personne en face de vous. On stoppe avec ça, on retrouve une énergie de légèreté, mais on prend une décision. On arrête aussi avec cette phase d'indécision. On décide d'aller vers cette personne, la personne qui nous plaît. De créer quelque chose, mais ça se fait lentement, doucement. On doit réapprendre à se connaître ici. On doit se re-rencontrer dans le couple. Pour la suite, pour aller vers cet engagement par la suite. Mais pas, ça n'a pas un effet immédiat. C'est un engagement que l'on peut prendre pour l'été ici. Pour les personnes célibataires, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous passez par une phase de réparation. Vous revisitez les fondements. Qu'est-ce que vous attendez d'un couple? Comment vous voyez votre vie amoureuse d'ici 1 an, 2 ans? On va doucement, peut-être, voilà, ça passe par des rencontres des rencontres multiples ici, mais ça va vous redonner aussi confiance en vous, pour certaines personnes. Pour d'autres, on est optimiste dans le fait de recontacter une personne du passé. Pour d'autres, on décide de redonner une chance à une relation sentimentale qui s'essoufflait. On retrouve un esprit de légèreté, de jeunesse. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler d'une différence d'âge qui peut être marquée. On rencontre peut-être quelqu'un de plus jeune que soi, qui va redonner un second souffle, une nouvelle énergie de vie, qui va vous montrer aussi la vie sous un autre angle, différent, avec plus de frivolité, mais ça va vous faire du bien ici pour ces personnes-là. Ok? Alors, voilà, c'est un petit tirage. J'espère que ça vous aura aidé ou donné une piste de réflexion. Ce n'est pas une consultation privée, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais simplement pas de message à vous transmettre. Je vous souhaite un heureux mois de mai, que tout se passe bien. En tout cas, restez optimiste car vous sortez de toutes ces embûches, vous allez de l'avant. C'est quelqu'un ici, le consultant, il renaît à lui-même. Donc c'est des belles perspectives qui s'offrent à vous. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve pour le choix numéro 2, donc rappelez-vous que ce n'est pas une consultation privée, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok. Alors, ici on peut voir, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a un besoin de légèreté. Ça peut nous parler de quelqu'un ici qui a du mal à se fixer, aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental. On a du mal à rester longtemps au même endroit, longtemps avec la même personne.
c'est aussi quelque chose qu'on peut ressentir. Il y a une relation ici qui se termine. On a un besoin d'ailleurs, un besoin de nouveau souffle. C'est une relation aussi, si c'est dans le domaine sentimental, qui s'essouffle, on se fatigue. Pour le domaine professionnel, on a besoin de nouveautés, on est fatigué de ce travail ou bien ça fait un moment qu'on est sans emploi et on a un besoin maintenant de passer à l'action, d'avancer. Mais c'est quelque chose qui se fait lentement, on prend le temps, on mature, on laisse décanter. On prend conscience doucement de ce qui nous traverse au niveau émotionnel ici. On est sur quelqu'un qui ne se précipite pas, quelqu'un qui se donne le temps. On a cette possibilité, on a la possibilité de réorienter sa vie aussi. On a envie aussi de laisser se passer derrière soi. On effectue une mue ici, tel ce lézard peut nous montrer cela. On revisite aussi le domaine sentimental, le domaine professionnel. On a envie de passion, on a envie de vibrer, on a envie de légèreté, on a envie de fluidité, et c'est quelque chose que précédemment on n'a peut-être pas forcément vécu. Et maintenant on décide qu'il est temps, on décide qu'on y a droit. On peut voir ici qu'on est sur un consultant qui a tendance à être dans une dualité, une guerre émotionnelle. On peut être en conflit intérieur, mais également en conflit avec son entourage, le domaine familial, le domaine professionnel. Ça peut nous parler de conflits de justice également. On doit sortir d'une situation. Alors pour moi, ça me parle beaucoup, contrairement au premier tirage qui nous parlait beaucoup d'aspects juridiques. Ici, ça me parle plutôt c'est quelque chose que l'on vit intérieurement. On est dans une forme de dualité perpétuelle. Une fois, on aimerait bien se poser avec telle personne, et une autre fois, non, c'est pas pour nous. Le couple, on étouffe. Donc, on est toujours sur une certaine forme d'ambivalence ici. Voyez comment cela vous parle. Aussi, je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous et avec votre situation. On nous parle aussi ici, ce tirage me parle beaucoup de sphère sentimentale. Si c'est dans le domaine professionnel, on nous parle d'un conflit ici professionnel, un conflit avec une autre personne, ça peut nous parler d'une trahison, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu venir aussi. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est face à vous, qui vous demande des comptes. Peut-être vous avez été un peu laxiste dans vos affaires, un peu laxiste dans la façon de gérer voilà votre sphère professionnelle, et ici on vous met face à vous-même, on vous demande des comptes par rapport à cela. Pourquoi il n'y a pas autant de résultats, comment as-tu géré tel ou tel dossier. Mais ça peut aussi être vous qui êtes maintenant dans une forme aussi de bilan, d'introspection. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et qu'est-ce que j'en retire de positif et de négatif, quelle que soit la sphère, alors aussi bien sentimentale que professionnelle, et familiale et autres, d'accord? On est face aussi à une personne qui revoit son image en tant que parent, en tant que père. Ça nous parle aussi bien d'un chef d'entreprise ici comme un père de famille. On revoit aussi sa façon de gérer ses biens immobiliers, sa façon de gérer ses finances. On met les compteurs à zéro. On voit également ce que son père ici, la lignée du père, a pu nous transmettre. Comment on s'occupe aussi de ses enfants par rapport au bagage que l'on a reçu en tant que père, en tant qu'homme. On revoit cette façon aussi dans la sphère professionnelle, comment on gère
ses collaborateurs, si on est manager, chef d'entreprise et autres, si on a un poste à responsabilité et que l'on a des personnes sous ses ordres, on revoit aussi comment on se présente aux autres, comment on gère son service. On quitte aussi cette ambivalence aussi, et qu'on pouvait retrouver aussi bien dans la gestion de vos affaires, de vos entreprises, la gestion de vos collaborateurs. On arrête aussi avec cet état de moi je sais tout, toi tu ne sais rien, vous voyez, on arrête avec cette posture où on écrase l'autre, mais c'est quelque chose qui est subtil, qui se fait malgré soi. On revoit sa communication. On pouvait peut-être être par le passé quelqu'un qui avait une tendance à être assez qui pouvait dérouter les autres parce qu'on était assez agressif. On pouvait avoir une posture de défense, on était souvent sur la défensive ici. On lâche ça parce que on se réconcilie avec soi, parce qu'on passe par une forme d'introspection. Alors soit c'est quelque chose qui est déjà effectif, soit c'est quelque chose que l'on traverse ici pour ce mois de mai. Oups, j'ai toutes les cartes, j'en ai un peu trop là. Également, on peut être ici, si c'est la sphère sentimentale, on peut voir qu'il y a une trahison, on peut voir qu'on est sur une triangulaire. Alors, soit de votre propre chef, soit la personne en face de vous. Pour moi, c'est plutôt vous ici, si c'est le cas, qui avec cette carte qui nous rappelle cette envie de butiner, de papillonner, d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. C'est plutôt vous ici qui mettez l'autre en posture donc en triangulaire, quelque chose qui est caché, d'où aussi ce conflit intérieur. Quelle personne choisir, hein? On peut voir qu'on est dans l'observation, on est dans l'immobilisme, mais également on nous dit ici qu'il y a un conflit qui s'approche pour les autres personnes, les personnes qui mettent leur partenaire dans cette tromperie, dans cette triangulaire. Attention, parce qu'on risque d'être démasqué ici pour ce mois de mai. On n'est pas bien intérieurement parce que on peut voir ici pour d'autres personnes, si on est dans cette triangulaire au niveau sentimental, c'est quelque chose qui est venu à soi, c'est pas un comportement que l'on a d'ordinaire, ou alors on ne voulait pas cette fois que ça, si c'est un schéma qui est répétitif, que vous avez souvent tendance à jongler avec plusieurs personnes dans votre sphère sentimentale, on peut voir que cette fois c'était pas voulu, hein. On souhaitait stopper ce schéma répétitif, on était bien dans son couple, il y avait des hauts et des bas, mais il y a une troisième personne qui vient se greffer. C'était pas prévu, c'était pas souhaité. Et donc il y a cette culpabilité ici pour ces personnes. Il y a aussi la culpabilité de comment j'ai géré mon entreprise par le passé, mes finances. On est sur un consultant ici qui se juge durement. Que ce soit votre posture de père, posture de chef de famille, chef d'entreprise, salarié, etc. On est sur une personne qui est dure avec lui-même. Alors, d'un côté, je dirais à juste titre, parce que peut-être, voilà, les personnes en face de soi, en face de vous, vous pouvez les mettre en souffrance dans la sphère sentimentale, en souffrance dans la sphère professionnelle parce que votre communication est trop forte, hein, trop agressive, trop défensive, alors qu'il n'y a pas lieu forcément. Donc, et d'un autre côté, peut-être que c'est juste un état d'esprit, qu'il faudrait changer cet état d'esprit, être plus doux avec vous-même. On peut voir ici, si vous êtes dans une triangulaire, un non-choix, qu'il y a quelque chose qui va s'opérer. On choisit la femme ou bien l'homme avec qui on souhaite s'investir, avec qui on souhaite être. On prend enfin une décision. Alors si c'est la sphère professionnelle, on prend enfin une décision par rapport à ses collaborateurs. Peut-être qu'on nous parle ici de personnes qu'on doit licencier.
c'est difficile, on est dans cette culpabilité, c'est pas le souhait, mais la sphère économique, voilà, on ne sait pas faire autrement, on peut pas passer, on peut pas sauver les meubles. Il y a une notion un peu de sacrifice, de tragédie ici en quelque sorte. Alors évidemment c'est imagé, vous prenez ça au second degré, mais quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. C'est inéluctable, voyez-vous. On se retrouve suspendu, on est les pieds et mains liés ici. Donc ça nous parle de laisser partir une personne, de laisser partir une situation. Alors ça passe par on stoppe peut-être une entreprise, on licencie des personnes. Pour d'autres, c'est peut-être ce qui s'est produit. On s'est retrouvé du jour au lendemain sans emploi parce que l'entreprise vous a licencié. Hein. Vous avez dû, voilà, il y a un arrêt net de votre contrat, ok. Et donc il faut se réinventer. Ça vient vous mettre à mal ici sur la sphère personnelle, hein, sur qui vous êtes. Il y a une perte de confiance aussi en soi, mais du coup envers les autres. Donc ce qui est conseillé ici pour les personnes avec qui ça parle, hein, ça résonne ce tirage. On change d'état d'esprit. On vous demande aussi, peut-être si ce n'est pas le cas, de passer par une forme d'introspection, de faire un bilan de vos compétences pour la sphère professionnelle, un bilan aussi de votre sphère sentimentale. Qu'est-ce que je souhaite? On voit qu'on doit stopper avec un schéma répétitif. Si c'est les triangulaires, faut stopper avec ça. Enfin, c'est ce qu'on vous conseille. Moi, vous faites ce que vous souhaitez, évidemment. Hein. Parce que ça vous dessert au final. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on a vu qui est lié à l'enfance, qu'on a vécu dans le couple parental et qu'on reproduit à l'infini parce que pour nous, c'est pas possible de faire autrement. Parce qu'on a trop peur de l'engagement. Ça me parle aussi de quelqu'un ici qui a peur de s'engager. Alors ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Ça peut nous parler également d'un moment ici où ça va être une communication qui va se stopper parce qu'on est en triangulaire, donc on a un arrêt brutal d'une relation sentimentale. On a un arrêt brutal au niveau professionnel, financier. C'est un tirage qui parlera plutôt aux chefs d'entreprise ici, aux personnes qui ont un métier à lourde responsabilité. Hein, peut-être vous gérez voilà des collaborateurs, collaboratrices. Il y a une décision à prendre qui va impacter un certain nombre de personnes. Pour d'autres, ça peut être une décision à prendre qui va impacter votre vie familiale, votre petite famille. Parce qu'on décide maintenant d'enfin se donner la chance, la possibilité d'être heureux en amour. Peut-être que ça fait un long moment qu'on est dans un couple qui ne nous nourrit plus. On se sent mal dans ce couple, on n'a pas forcément envie de rentrer chez soi, c'est la fin de ce couple. Et donc, on a un choix à prendre, mais qu'on a retardé un long moment. Et ce choix va impacter, évidemment, si c'est un choix de divorce, ça va impacter les enfants, ça va impacter le rôle que l'on a, le rôle de père, l'image du père par rapport à ses enfants. Ça va blesser la femme avec qui vous êtes. Hein. Voilà, si vous êtes en couple, peut-être que si vous êtes en couple avec un homme, un autre homme, peut-être ça va impacter votre famille qui aimait bien cette personne. Vous voyez? Bon. Mais il y a une idée qu'on a trop longtemps, on a trop attendu. On s'est tu trop longtemps. Et donc il y a ce sentiment d'étouffement ici. Il est temps qu'une situation se termine. On revisite aussi ces parts d'ombre. Alors je vous parlais effectivement de manque d'estime de soi, de conflit intérieur. Donc on vous demande ici, pour ce mois de mai, de travailler sur votre estime de vous-même, hein, de revoir, voilà, si vous vivez une situation compliquée, difficile, qu'on doit reprendre sa liberté,
d'une façon ou d'une autre, il y a une idée qu'on n'a pas le choix. Il y a comme une forme d'obligation. Alors on n'a pas le choix parce que on doit se sauver soi-même, parce qu'on n'est plus heureux dans une relation sentimentale, ou on n'a pas le choix parce que dans la sphère professionnelle et matérielle, on ne s'en sort plus. Donc il y a une décision, on est aussi face à soi-même. On voit que le choix va s'opérer, on voit qu'on va y arriver. On va se libérer d'une situation qui est très pesante, qui est enfermante. Alors ça peut être aussi un carcan ici, hein, quelque chose que l'on pense aussi et qui n'est pas forcément la vérité, la réalité. On se libère aussi de cela. On retrouve une paix intérieure. On vous demande de vous ancrer. Alors cette carte également nous parle d'un choix qui va être acté. Hein. Donc si c'est dans le domaine professionnel, on clôture ici, on stoppe une société, il y a une déclaration de faillite, on vend un bien immobilier, on divorce, on entame une procédure, un déménagement aussi. Ok. On quitte un lieu d'habitation qui était pesant, qui ne convenait plus. On voit qu'on a été longtemps aussi dans une forme où on avait la sensation qu'on n'avait pas de choix, qu'on n'avait pas de possibilité, il n'y avait pas d'opportunité. On a été peut-être longtemps ici, peut-être pour certains, alors je vois le chiffre 8, hein, alors 8 mois, 8 ans, 8 semaines. Il y a quelque chose qui a été lourd ici, qui a été pesant. On pensait qu'on n'avait pas la possibilité de s'en libérer. Hein. Alors soit on est enfermé ici, on s'est enfermé soi-même dans un schéma. Hein. On a soi-même obscurci son avenir ici. Parce qu'on vous rappelle que vous êtes le maître de votre destin. Donc on vous demande de reprendre votre liberté. On vous demande de passer à l'action, de quitter un immobilisme si ça a été le cas. On trouve des solutions, il y a un déblocage de situation. On vous demande de lâcher prise, de laisser partir ce qui n'est plus. Voilà, on laisse glisser. On a un besoin aussi, alors c'est marrant parce que c'est cette carte-ci qui est sortie, j'allais dire, on a un besoin de se placer au centre, hein, d'être enfin le centre du monde pour soi, de son monde à soi. On est peut-être face aussi à une personne qui avait tendance à trop donner, à trop penser aux autres pour d'autres. Hein. C'est une autre histoire, ça aussi. Et là, maintenant, on décide enfin, pour la première fois de sa vie, de vivre pour soi, de faire des choses qu'on a envie, qu'on a toujours eu envie de faire, mais qu'on n'a jamais osé, où on n'a pas pris le temps forcément, on n'avait peut-être pas pris forcément le temps, où on manquait aussi au niveau financier, pouvoir voilà se projeter dans des projets et autres. On se remet à l'action. On voit qu'on a le soutien des autres. On retrouve aussi une fluidité, on retrouve une légèreté. En se libérant d'une situation, d'un couple qui n'est plus, on retrouve sa liberté. On a envie d'aller, de redécouvrir le monde, on a envie de fêter la vie. Hein. On se remet en mouvement, on se remet en vie ici. Donc c'est un beau tirage. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en l'idée que le meilleur est devant vous. Alors, effectivement, on a cette carte accepter son héritage qui nous parle d'un couple parental, d'une histoire qu'on a vécue dans l'enfance. Accepter aussi que on peut pas toujours être, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a sur l'instant. Alors peut-être, voilà, quitter cette culpabilité éventuelle par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants.
Acceptez aussi la personne que vous êtes, acceptez cet enfant intérieur, les souffrances qu'il a pu avoir, qu'il a pu endurer aussi. On se remet au monde, on voit qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, plein de surprises. Le meilleur est devant vous ici. Alors on a cette carte du chakra du plexus solaire, alors voyez ça, si ça vous parle ou pas, mais surtout ici l'interprétation c'est que ça va être on se remet au monde, on crée à nouveau, on est de nouveau dans un état d'esprit de conquérant, parce qu'on quitte une situation qui était lourde, qui était pesante et quel que soit le domaine. Donc on décide enfin de se remettre en vie ici, on se remet sur pied doucement pour ce mois de mai. On retrouve un côté solaire qu'on avait perdu. On mue, on effectue une mue, mais dans le sens où on se déleste de toute cette pesanteur. Effectivement, on nous parle beaucoup, ce tirage nous parle beaucoup d'aspects financiers, de finances et carrière. C'est quelque chose qui vous préoccupe. On doit régler une situation matérielle, professionnelle ici pour ce mois de mai, pour vous qui avez choisi ce deuxième choix. On nous parle effectivement de tromperie, ce qu'on avait trouvé ici avec cette carte. On nous parle de triangulaire, évidemment, de tromperie. Alors, voilà, il est temps de quitter ce schéma, il est temps de cesser une histoire qui ne convient plus. Il est temps aussi de dire les choses. Alors, ça peut nous parler également dans l'aspect, dans le domaine financier professionnel, surtout plutôt professionnel, que on a essayé de sauver le navire, on a essayé de sauver son entreprise, mais on n'y arrive pas forcément. Et donc on a caché peut-être ce que l'on vivait à ses salariés. Et maintenant on voit que il est temps, on voit que il y a quelque chose qui va être provoqué et qui va être mis à jour aussi. Alors on vous demande aussi de recroire en l'amour. Ici, pour moi, c'est plutôt une tromperie qui est effectuée de votre propre chef ici. Et donc on quitte ça. Alors, pour les personnes, on voit que on décide de laisser une relation, on laisse cette relation partir, cette relation qui ne convenait plus. Pour d'autres, on décide de laisser une chance à la personne que l'on a en face de soi, cette troisième personne. Il y avait une idée aussi que on était dans une relation triangulaire, on avait décidé par exemple de laisser ces deux femmes partir, qu'aucune des deux nous convenait au final. Et peut-être voilà, on revient sur ces pas aussi. On vous rappelle que vous méritez l'amour. On vous rappelle qu'on fait tous et toutes des erreurs aussi. On vous rappelle d'essayer de préserver un maximum la personne que vous avez en face de vous. Il y a une fin ici qui est inévitable aussi. On vous rappelle que vous méritez l'amour dans le sens une relation authentique, que peut-être que maintenant le couple que vous formez à l'heure actuelle est juste une relation de dépendance parce que on a des biens en commun, parce qu'on a les enfants, parce que voilà, il y a l'aspect matériel qui entre en jeu. Et on vous demande maintenant de vous offrir cette liberté à nouveau ici. Et d'offrir également la liberté à votre partenaire. En étant sincère, en quittant aussi les masques. Pour ce faire, on vous demande d'avoir une conversation authentique, bienveillante, de cœur à cœur. Poser les cartes sur table. Pour d'autres, on voit effectivement que ce choix va s'opérer si vous êtes en triangulaire. Alors, je suis désolée, on parle beaucoup ici plutôt de l'aspect triangulaire, d'un choix qui doit être fait. D'un deuil aussi sur une histoire passée.
On vous dit que très bientôt, quelque chose de nouveau aussi va se proposer à vous. Pour les personnes qui souhaitent euh, laisser, laisser partir aussi bien la personne officielle que l'amant, la maîtresse, eh bien faites-le parce que très bientôt il y a une nouvelle rencontre aussi qui se prépare pour vous, qui sera peut-être différente puisque vous-même vous avez changé. Donc donnez-vous cette possibilité de vivre enfin des sentiments harmonieux, authentiques. Voilà, alors j'espère que ça vous aura un petit peu aidé ce tirage. C'est pour vous donner une piste de réflexion et puis si ça ne vous a pas parlé, eh bien c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Moi je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai, de belles choses à vous. Reprenez votre pouvoir ici, d'accord? euh, Lâchez, laissez, voilà, laissez partir ce qui est, ce qui doit. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt.